ça n'existerait pas sans vous. Oh, Il non, faut quand même que vous l'entendiez. Hein. Bon, oui, allez, ça va. Allez, Vous le mettez là? Oui, très bien. Je vous vois. Bon. Vive Pontigny! bravo. Quand on est un peu curieux et qu'on consulte Internet, on tombe sur votre nom. Vous avez un sacré curriculum vitae. Vous n'êtes pas, comment dire, le premier architecte venu, et c'est pas méprisant pour d'autres, mais vous n'êtes pas qu'architecte, vous êtes écrivain. Au moment où voilà, j'ai le destin de devoir vous parler de peut-être qu'est-ce qui pourrait être fait en matière d'architecture. Bon, vous imaginez bien que quand on est invité à travailler sur un lieu aussi formidable, magnifique que l'abbaye de Pontigny, il y a une grande émotion qui vous envahit. C'est tout sauf tous les jours que cette demande-là s'opère. On comprend bien qu'il y a quelque chose d'historique qui est en train de se réaliser. Une histoire qui était évidemment là, qui se renouvelle, en tout cas qui retrouve aussi son sens. Et m'avoir invité à vous rejoindre, François, me touche profondément. Et je voulais vous dire que je ne suis pas seul, bien sûr, à vous avoir rejoint. Un architecte n'est rien, quasiment, sans qu'il n'a pas construit une formidable équipe. Et donc je vais vous parler un peu de mon équipe, et après je vous dirai quels sont les principes, ce qui donne du sens à notre action. Alors bien sûr, comme Amandine vous l'a dit, il y a déjà Denis Dodman, l'architecte en chef des monuments historiques, qui est quelque part par là-bas, dans la salle, qui est l'auteur du bâtiment qui va être inauguré tout à l'heure, qui appartient toujours à l'équipe, bien entendu. On ne travaille pas sur des bâtiments aussi importants et aussi classés que ceux-ci sans ce savoir-faire autour du monument historique. Et puis on est dans un territoire formidable et dans un paysage qui est tout aussi superbe. Et donc on ne travaille pas sans un paysagiste. Et on a, voilà, notre ami Benjamin Ménager qui est juste là, paysagiste, si je dis local, Benjamin, je parle de ton inscription dans ce territoire. Et donc il y a un grand projet de territoire paysager qui va être proposé sur l'ensemble de ce site. Et c'est certainement cette relation au patrimoine et cette relation au paysage qui va déterminer ce qui peut être fait en termes d'architecture. Alors ce qui va être fait en termes d'architecture répond au programme qui a été proposé par la Fondation. Déjà le Centre d'art, déjà le CIAP, le Centre d'interprétation et d'architecture du patrimoine, et puis un certain nombre d'accueils pour des activités qui sont des activités portées par des acteurs locaux. Voilà, enfin, ils ont été évoqués, liés à l'agriculture, mais pas que à l'agriculture, à l'artisanat. Donc comment cet accueil-là se fait sur le site? Eh bien, dans un premier temps, en prenant soin du site. C'est-à-dire en le ménageant, en le réhabilitant. Moi j'aime beaucoup la notion de réhabiliter parce que ça permet de réparer parfois quand il y a un souci à réparer, mais la réhabilitation c'est plus que la réparation, c'est souvent le retour en estime. Et finalement trouver de l'estime pour ce qui est déjà là, faire en sorte qu'on leur redonne quelque chose de désirable, ça va faire partie du premier travail à mener. Comment, à partir de ce qui est déjà là, l'architecture peut ouvrir les espaces et les rendre désirables pour des activités à venir. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On regarde chacun des bâtiments et puis on imagine ce qu'il peut accueillir et comment il peut l'accueillir. Et puis on regarde ce qu'il est possible d'ajouter pour compléter finalement la possibilité d'accueil de ce site pour l'ensemble du programme qui est proposé par la Fondation. Alors comment est-ce qu'on va faire ça du point de vue matériel? Bon, vous avez compris, ici on est là pour parler de la terre, pour accueillir la terre, et donc dans l'équipe qui m'accompagne, au-delà du paysage, il y a aussi des muséographes, des scénographes, des gens qui s'interrogent avec nous sur finalement les sens que l'on peut donner dans cette relation à la terre, au-delà de l'agriculture. Et donc ce travail-là se fait en second. Et puis l'architecture qui va être réalisée, ou en tout cas ce que l'on va mettre en œuvre pour accompagner tout ça, est bien sûr lié à la terre. Alors la terre, c'est quoi? C'est grosso modo le biosourcé, le géosourcé, comme on dit. C'est la pierre, évidemment, c'est la terre encore plus. C'est aussi le bois, puisque le bois ne fait que pousser de ce que la terre autorise. Et donc l'idée, c'est de construire qu'à partir de matériaux, biosourcés, géosourcés, donc des matériaux sains, des matériaux naturels, et qui sont locaux.
Vous avez une image qui est juste derrière vous, là, alors je suis désolé, je suis tout près de Chablis, mais là je vais vous parler de Margot, le Cantenac Braun. C'est le chef de Cantenac Braun que j'ai livré récemment. Et si vous regardez bien cette photo, la strate, c'est le paysage, le sol, l'assise, c'est une pierre massive, locale. Le pisé, c'est un pisé qui est fait avec la terre locale de 2 carrières. Le bois, c'est un bois aquitain qui est peint avec de la peinture à la farine et pas autre chose. La gouttière, c'est une gouttière en cuivre, mais du cuivre recyclé. Et les tuiles par-dessus sont aussi des tuiles produites localement. Ce que vous voyez là, vous ne l'aurez jamais à Cantenac. Ce qui est à Cantenac, vous ne l'aurez jamais ici, puisque toutes ces couleurs, toutes ces matières sont localement. Allez chercher peut-être dans les forêts municipales, dans les forêts communales, quel est le bois qu'on va utiliser, trouver les bonnes terres ici, peut-être même directement sur ce site, pour les mettre en œuvre, chercher la pierre, le relais, et dans la communauté de communes, cherchons tout ça. C'est la base. Et une fois qu'on aura trouvé ces matériaux, qu'on aura choisi de ne pas couler de béton, on est bien d'accord, on fait tout qu'avec des matériaux sains, eh bien on demande aux ressources locales, aux ressources humaines de nous aider. Alors il y a déjà tout ce qui est annoncé en termes d'artisanat, mais on va faire pareil au moment de concevoir les bâtiments. On ira chercher les ressources locales, les hommes et les femmes locales et leur savoir-faire pour les intégrer dans le projet. Donc voilà, c'est une histoire que l'on veut très différente de ce qui se fait ailleurs, parce que c'est à Pontigny. Ça ne peut pas être comme ailleurs, puisque c'est Pontigny. Et que ça ne peut se faire qu'avec des ressources locales. Et les ressources locales, on le sait bien, elles sont à la fois humaines et physiques. Et donc tout le travail sera fait dans ce sens-là. Il y a aussi des questions de l'eau, par exemple, puisque dans les enjeux de la métropole, l'eau, ça va être un beau sujet à venir. Et donc on va récupérer toute l'eau que l'on peut récupérer ici. On va traiter les eaux qui vont être produites sur le site, on va les traiter sur le site. On fait de la phytoremédiation, comme on dit. Donc ça ne dérange pas les systèmes en place d'ailleurs, hein, que le site soit autonome aussi de ce point de vue-là. Donc cet intérêt pour faire attention au lieu, pour faire attention à tout ce qui est là, c'est, on va dire, le fil directeur de tout le travail qui va être mené avec vous. Et je vous remercie tellement d'avoir pensé que vous pouvez vous aider sur ça. Je suis un breton, je suis un étranger chez vous, je vais apprendre à comprendre les choses essentielles qui sont là, et je pense que je sais écouter. Merci Philippe. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour un tour certainement de ce qu'on a déjà fait et de là où on souhaite aller. Maintenant, si vous avez des questions, c'est à vous. Bonjour, Olivier Leroy de la Cité du Climat et de Bourgogne à Chablis. On découvrira avec plaisir tout ce que vous avez déjà réalisé. Vous avez présenté les prochaines étapes. Et sans parler d'échéance, est-ce que vous avez déjà une petite idée? C'est fini. En tout cas, l'objectif qu'on s'est fixé pour l'hôtellerie, c'est automne 2026. Pour le centre d'art contemporain et le centre d'interprétation fini, c'est aussi l'automne 2026. C'est la charge à Philippe de tenir ce délai. Et en même temps, on va aussi poursuivre notre travail pour savoir comment on organise les différentes activités qu'on vous avait présentées précédemment sur ce lieu. Donc avec notamment le restaurant, avec les activités de production. Donc là, on est en train de travailler, de finaliser l'analyse du lieu. On a déjà réalisé un certain nombre de recherches documentaires historiques. On a réalisé des sondages géophysiques qui permettent déjà d'avoir une idée de où se trouvent les sujets archéologiques sur le lieu. L'équipe de Philippe est en train de finir les diagnostics sur les bâtiments pour savoir comment justement on peut les réhabiliter. Et de tout ça, voilà, on est en train d'avancer pour pouvoir proposer à
la prochaine fois où on se retrouvera, on va vous donner plus précisément les échéances pour les autres activités, je pense. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bernard Léonard, le président fondateur des Amis Bocchini il y a 40 ans. Et ce n'est pas une question, c'est plutôt affirmer le soutien que nous avons apporté au projet de la Fondation, l'accord parfait qui s'est créé entre nous. Et je me réjouis que Micheline Durand, notre présidente actuelle, et Terry Kinder, participent avec vous pour la mise en place du projet historique, culturel. Donc, merci du travail que vous avez fait, qui correspond exactement à ce que nous avions réfléchi il y a une quinzaine d'années, même plus que ça, 20 ans, lorsque la région est devenue propriétaire du domaine, avec le président de la région du moment, Jean-Pierre Soisson. Nous avions fait une étude qui n'a pu aboutir pour multiples raisons, mais aujourd'hui, vraiment, c'est l'avenir qu'on pouvait espérer pour ce monument qui est, il faut même le rappeler, la seconde ville de Cîteaux, la création en 1114, et qui était Bocchini, la ville fondatrice avec Claire Brault-Volpezan de la charte européenne des abbayes cisterciennes. Voilà. Moi, je suis Hélène Hugo, je suis artiste et je suis dans le conseil d'administration de la Fondation Schneider. Donc, je veux d'abord vraiment féliciter François de sa ténacité parce que je suis épatée. Et ensuite, je voulais dire aussi en entendant l'architecte que je suis très contente de voir que l'esprit de Cîteaux est quand même conducteur dans ce projet contemporain, dans la mesure où, quand je vous ai écouté parler du recyclage de l'eau, c'était vraiment Saint-Bernard était quelqu'un qui justement rendait l'eau quand il allait utiliser propre, donc il avait le souci de ne pas salir la terre. Il y a quelque chose dans votre projet que je pressens être fidèle à Bernard. Voilà. Je vous remercie. Oui, juste un petit mot sur au travers de tout ce que vous avez entendu. Ce qui m'enchante, c'est de voir comment, en essayant de retrouver l'histoire dans sa manière de construire, de faire entrer la lumière, d'aménager le paysage, donc en étudiant à fond le passé d'un grand bâtiment comme ça, on va aider l'avenir puisqu'on a en même temps ce côté start-up tant artistique, puisqu'on va chercher des jeunes artistes d'art contemporain, que start-up sur le côté réflexion, comment protéger la terre qui nous a vu naître, comment, et c'est vraiment se nourrir de cette histoire, de ce patrimoine que nous avons. Donc c'est, avant d'être touristique, c'est déjà pour les habitants du territoire, c'est pouvoir se nourrir de tout ça, pour pouvoir mieux rebondir, mieux réfléchir pour préparer l'avenir. Et ça, c'est
c'est ce côté-là qui est passionnant aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors j'en profite simplement pour rebondir sur le côté start-up pour vous dire que nous sommes à l'écoute de toutes les énergies positives qui ont envie de prendre part au projet. On va chercher très prochainement un jeune chef qui aurait envie de s'installer à Pontigny parce que pour créer un restaurant, eh bien, il faut avoir le chef suffisamment en amont pour pouvoir réaliser la cuisine qui lui convient. On va chercher aussi des hôteliers qui seront capables de prendre en charge la partie hôtelière en espérant que voilà, chacun des acteurs du lieu soit des locaux et que cette aventure collaborative se poursuive comme on l'a démarré. Un petit mot de fin, donc vous voyez qu'on a un projet qui prend vraiment forme. Vous allez voir quelques ébauches là, en visitant, en sortant tout à l'heure, une visite artistique, des œuvres d'art qui sont dehors, les bâtiments qui ont été rénovés, donc ça a vraiment beaucoup progressé. Moi je trouve qu'il y a eu un très beau travail de fait grâce à toutes les personnes qui sont ici dans cette salle, qui travaillent avec nous. Donc je voudrais vraiment remercier toutes ces personnes qui ont été évoquées tout à l'heure par Amandine. On va vous bien sûr informer la suite des projets, comme on le fait là, comme on l'a fait déjà précédemment avec les conférences de presse. On ne peut pas vous donner la date encore aujourd'hui, mais on va essayer de tenir ça dans des délais raisonnables pour que vous puissiez suivre avec intérêt la progression de tous ces efforts. On peut imaginer que ce sera dans un délai de l'ordre de 18 mois, on verra, on fixera une date et vous serez informés. Voilà, on est ravis de vous avoir accueillis ici. On vous invite maintenant à passer dans la salle du bas pour l'inauguration et puis passer un bon moment avec nous. Et en tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui sont ici, qui sont